Bonjour à vous. Alors, on se retrouve pour cette vidéo pour la correction du mini-test. Donc, pour voir un petit peu comment on faisait. Donc, si vous aviez remarqué que c'était des exercices qui étaient tirés des notes de cours de Monsieur Tremblay. Donc, en fouillant un petit peu dans les notes de cours de Monsieur Tremblay, vous auriez pu retrouver ces exercices-là. Alors, on va commencer. Bon. Vraiment, on nous demande quelle est la tension de la corde et quelle est la grandeur de la réaction s'exerçant sur les pieds d'Irina. Donc, encore une fois, on applique la méthode qu'on a l'habitude de faire. Donc, première chose, on fait un schéma. Ça tombe bien, on en a déjà un qui est bien parti. Donc, on se met un X, un Y, comme ceci. La seule force qui nous manque, qui n'est pas représenté ici, c'est le poids d'Irina, donc que l'on met à son centre de masse. Donc le centre de masse d'un homme, vous pouvez prendre le nombril. Il n'y a pas de problème, c'est à peu près au niveau du nombril. Puis ici, de toute manière, on n'a pas besoin de savoir exactement où c'est. La tension, et puis on voit la force de réaction. Alors, la force de réaction, pour bien comprendre, c'est bien la force du mur sur la jambe d'Irina. Et on remarque une chose, c'est que si on avait voulu dire que c'était la normale et le frottement, ben la normale aurait été comme ça horizontale, alors que le frottement aurait été comme ça vertical. Voilà, donc la force de réaction, elle est composée de la normale et de la force verticale. Et notez qu'il y a dans beaucoup d'exercices, vous retrouvez la force de réaction. Au lieu d'utiliser normale et force de frottement, vous pouvez utiliser la composante horizontale H et la composante verticale V, notamment dans l'approche par problème sur le dos. Bon, là, c'était juste pour faire la petite remarque. Je pense qu'on a absolument tout mis, donc il n'y a pas... Il n'y a pas de problème. On peut passer à la deuxième étape. Deuxième étape, c'est faire quoi? C'est de faire son tableau de force. Donc ici, on va faire en X, en Y. De toute façon, on a juste deux inconnus. Donc comme on a deux inconnus, on va seulement utiliser X, Y. Si on avait une troisième inconnue, la troisième inconnue, en statique, on utilise la somme des moments par rapport à un axe donné. Mais là, quand on n'a que deux inconnus, on se contente de X et Y. Alors, la tension. Bon, la tension, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un angle de 31 degrés. Nous, ce qui nous intéresserait, ça serait d'aller connaître l'orientation de la tension. Bon, on peut se refaire un petit dessin pour se représenter. Donc la tension, elle va être comme ceci. Ici, on a l'angle de 31. Si on veut aller chercher l'orientation, c'est cet angle-là. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé cet angle-là qui va faire 90 moins 31, ça donnait 59. Et puis vous faites tout simplement 180 moins 59, ça va vous donner ici une orientation de 121 degrés. Vous devez être très à l'aise avec ceci. Et ce qui nous donne en X pour la tension, T cos de 121. Hop, et en Y, T sinus de 121. On va écrire un petit peu plus gros pour que ça apparaisse. Voilà, c'est un cos. Bon, ça paraît pas. Pour la réaction, on a directement l'orientation, c'est 15 degrés. Donc la réaction, comme ceci, ça va nous donner R cos de 15 et R sin de 15. Et le poids, on n'a aucun problème pour le poids. Le poids, il n'y en a pas en X et ça va donner moins mg en Y. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait d'abord la somme des forces en X. Donc, c'est notre troisième point. Somme des forces en X égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? T cos de 121 plus R cos 15 égale 0.
ce qui nous permet d'exprimer la force de réaction en fonction de la tension. Donc R va être égal à 0,5332 fois la tension. Et là, on a deux équations à deux inconnues. On va aller remplacer dans la somme des forces en Y. Juste effacer ceci. Donc, somme des forces en Y égale 0. On est en statique, donc ça ne bouge pas. Donc ça donne, ça donne T sinus de 121 plus R sin de 15 moins mg égale 0. Il suffit de remplacer. Donc ça donne, ça donne 0,8572 fois la tension plus 0,2588 fois la force de réaction moins 588 égale 0. Donc 0,872 moins la tension plus 0,1380 fois la tension. On a remplacé le R par sa valeur de la tension, 0,5332 T moins 588 égale 0, ce qui nous permet d'aller trouver une tension de 590 newtons. Et finalement, on remplace à nouveau et on trouve une résultante qui vaut 315 newtons. Donc voilà, ce genre d'exercice, ça c'est très commun dans un examen. C'est vraiment ce qu'on veut que vous sachiez faire. Donc on a trouvé la tension et la réaction. On va pouvoir passer au deuxième problème. Deuxième problème, c'est celui-ci. Quel est le moment de force fait par la force de 160 newtons de la clé? Bon, pour trouver un moment de force, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le moment de force, c'est égal à R, F, sinus de θ. Voilà par définition. Ce qu'on peut utiliser aussi de deux autres manières, RF tangentiel, F tangentiel étant égal à F sinus de θ, ou R tangentiel, ce qu'on appelle le bras de levier, fois F. Donc on remarque, notre longueur R, c'est la longueur qui est ici, qu'on ne connaît pas. L'angle θ, c'est l'angle qu'on est ici, qu'on ne connaît pas. Par contre, il y a quelque chose qu'on connaît, c'est cette longueur-là, et on s'aperçoit que R sinus de θ, c'est cette longueur, c'est le bras de levier. Donc finalement, le calcul est très rapide. Le bras de levier qui vaut 16,5, donc 0,165 mètres, va être multiplié par la force, ce qui va nous donner un moment de force qui vaut 26,4 Nm. Voilà, c'était tout pour cet exercice-là. J'ai bougé la caméra, Newton-mètre. Il faut juste faire attention, notre moment de force était positif parce qu'on se prend une orientation anti-horaire. Bon, on aurait pu considérer maintenant un certain poids pour la tige, pour la clé. Donc, allons-y avec ce petit problème-là. Si on considère que la clé a une masse de 300 grammes, on vous demande de trouver quelle serait son accélération angulaire. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait ici un pivot. On aurait le rajout d'une force qui serait le poids ici. Il faudrait faire la somme des moments. La somme des moments, qu'est-ce qu'on aurait? Ben, on aurait le moment créé par la force de 160 newtons, 26,4, et on aurait le moment créé par le poids, donc c'est-à-dire mg, donc 0,3 fois 9,8, donc ça donne un poids de 2,94 newtons, multiplié par, on voit que le bras de levier c'est la moitié de 16,5, donc 0,085, et on trouve un moment qui vaut moins 0,24. Donc en fait, on aurait pu dire que le poids était négligeable. On trouve que la somme des moments va être égale à 26,16. On aurait pu négliger le poids.
c'est pas très grave. Donc ça fait 26,16. Et on dit que ceci, c'est égal au moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Que vaut l'accélération angulaire? On peut imaginer que la clé est une tige. Donc ici, ça vaudra 1/3 de la masse fois la longueur de la tige au carré. C'est ce que vous trouvez dans votre grille pour les moments d'inertie. Donc 1/3 fois la masse qui vaut 0,3 kg, fois la longueur de la tige. Là, on est obligé de la calculer, la longueur de la tige. Donc on fait Pythagore, on trouve que ça fait 17,7 cm, donc ça fait 0,17 au carré. On trouve un moment d'inertie qui vaut 3,13 fois 10 puissance moins 3. Donc on fait 26,16 divisé par cette valeur-là, fois 1000. Et on trouve que ça fait une accélération de 8462 radians par seconde, ce qui est énorme en fait. C'est appliquer 160 newtons ici est vraiment beaucoup trop important pour la clé. Donc voilà. Donc c'est ce qui termine finalement cette correction du mini-test.